Leïla, présentez-nous ce poète qui vous a fasciné et Oui. vous allez nous fasciner avec d'ailleurs. Oui, oui, aujourd'hui, on reste dans le thème, justement, on reste toujours dans le thème, mais aujourd'hui, je vous emmène au Soudan. Donc, pour découvrir Mohamed Abdel Fattah al-Faytouri, qui était un grand poète soudanais, mais qui a un peu pérégriné un peu partout en Afrique. Et c'est un poète, à mon sens, qui incarne vraiment la complexité d'être un Africain avec tous les apports d'autres civilisations que nous avons su absorber et faire les nôtres. Et Mohamed al-Faytouri, on l'appelle le poète de l'arabité et de l'africanité. Sha'ir al-Uruba wa Ifriqiya. Pourquoi? Parce qu'il a cette double culture. Donc, il est arabophone et africaine. Il grandit au Soudan, puis il migre en Égypte. Il a aussi la nationalité libyenne qui a été en fait octroyée par Al-Kadhafi, par signe de reconnaissance. Et Faytouri a toujours vécu toute sa vie justement en marge de sa culture arabe parce qu'on lui a toujours rappelé qu'il était africain noir. Et du coup, quand on voit ses corpus, quand on étudie ses corpus, il a commencé par faire l'éloge de l'arabité, et puis il a fait l'éloge de l'africanité en langue arabe. Oui. Il le dit lui-même dans sa construction mentale, qu'il a migré vers ça. Lui aussi, il est mystique soufi. Il me semble qu'il est tijané, pour je ne dis pas de bêtises, mais lui aussi, avec l'âge, il a commencé aussi à un peu exposer sa dimension spirituelle et parler de sa dimension on le voit à l'image. Donc, très belle photo. Là, on le voit très jeune et je pense qu'il est né, qu'il est décédé très âgé, à l'âge de 80 ans, il y a quelques années. Et Al-Faytouri aussi, c'est quelqu'un, comme disait Madame, c'est la mémoire vivante. Il relate l'Afrique dans toute sa diversité, il relate aussi le Soudan. Il a dédié plusieurs recueils à l'Afrique. Il a appelé tout simplement Ash'ar Ifriqiya, poème d'Afrique. Et justement, à travers lui, on voit la transmission, mais on voit aussi la volonté de l'homme africain de s'affranchir, de toute forme de dictat, de toute forme de domination, en disant que je suis africain, je suis fils d'Africain, et cette terre m'appartient. C'était important de le dire et de le revendiquer. Je pense que nous avons un petit extrait. Alors, vous m'aviez, je crois que j'ai oublié de dire au script, vous vouliez un extrait particulier? Oui, je lui ai dit à partir de 2024. Ah, vous lui avez dit, oui. Très bien, oh, c'est bien, j'aime bien, toute l'équipe travaille bien, c'est super, voilà. Allez, on va regarder et écouter surtout l'extrait. C'est en ملأ الأفق صداها خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجبتها أو موياها انطلق فوق ضحاها ومساها يا أخي قد أصبح الشعب إلها جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها لم أعد كيف يستعبد أرضي أبيض كيف يستعبد أمسي وغدي كيف يخبو عمري في سجنه وجدار السجن من صنع يدي أنا زنجي وإفريقيتي لي لا للأجنبي المعتدي أنا إنسان ولي حريتي وهي أغلى ثروة من ولدي أنا فلاح ولي أرضي التي شربت تربتها من جسدي أنا حر مستقل البلد وسأبقى مستقل البلد. Voilà, bravo. Donc il parle bien sûr de son africanité, j'imagine, de l'Afrique. Il revendique sa terre et il dit autrefois nous avons été assujettis, mais cette terre est révolue, c'est fini. Maintenant, en tant qu'Africains, nous devons travailler notre terre parce qu'il fait ce rappel vers la terre. Il dit Ana fallah, je suis fils de la terre, je suis un rural et cette terre est plus importante pour moi que mon fils. Donc l'Afrique. Donc ces années de servitude sont révolues. On n'en veut plus. Aujourd'hui, on veut s'affirmer comme Africain. Voilà. Pour moi, j'espère que son discours va amener la paix au Soudan. C'était... on ne dirait pas c'est au Soudan. Le discours, c'était... J'ai vu des... Non. L'Assemblée, oui. C'était des rencontres poétiques au Koweït. Voilà. Au Koweït. Et
il a toujours été en fait un poète très subversif, un peu, son franc-parler, il a toujours interpellé. Et c'était, je pense, une des dernières rencontres littéraires qu'il avait. Et très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé, excusez, de soufisme. C'est quelque chose qui dort en vous. Et à un moment donné, on ne peut plus le cacher. Bon, c'est des pouvoirs un peu spirituels. Le soufisme, là vous parlez du soufisme. Oui, voilà, comme si elle nous a dit que c'était un soufi. Le soufi, le vrai soufi, sur la Tidjaniya, c'est à un moment donné, tu ne peux pas le casser. C'est juste des pouvoirs, même mystiques. Oui. À un certain âge, ça sort. Il y a un appel. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, voilà, vous l'aurez compris, on est en train de voyager au Soudan, au Sénégal, en Algérie. On est en Algérie et tout ça fait bien sûr l'Afrique qu'on vous propose à chaque fois dans l'émission. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est intéressant quand tu parles du Soudan, de l'Algérie et l'Algérie, parce que l'Algérie, finalement, elle constitue ce trait d'union entre un peu le monde arabe et le monde subsaharien. Notre Sahara, il épouse le Sahel et il n'y a pas finalement... Il n'y a pas une frontière tangible, et c'est culturellement parlant. Les frontières, elles sont beaucoup plus poreuses que les frontières physiques. Absolument, tout à fait. Le Sénégal, finalement, qu'est-ce que vous retenez du Sénégal? Quelle est la plus belle chose au Sénégal? Ou je ne sais pas moi, la teranga. On nous appelle le pays de la teranga, c'est l'hospitalité, c'est l'entraide. Je tiens à ça. Il faut qu'on apprenne tout nous à s'aimer. La haine, la jalousie, c'est pas important. Avant, c'est que surtout moi, je suis née dans un quartier à côté du littoral, il y avait beaucoup de pêcheurs. Mais nous, notre famille, on n'était pas pêcheurs. Bon, il y avait beaucoup de solidarité. Même, on ne sentait pas le plus riche ou le plus pauvre. C'était un quartier modeste. Tu peux manger chez ton voisin sans l'avertir. Et ce que je me rappelle également aussi, ma mère avait une grande bassine. On était face à une école et tous les élèves passaient boire de l'eau. C'était chez tout le monde, quoi. Le pot, un seul pot. Plus de 20 élèves par jour ou 30 vivaient dans un pot. Pas de maladie, pas rien. Il y avait la braca. Maintenant, on n'ose plus le faire. Hein? C'est ça que je retiens du Sénégal, la teranga, l'hospitalité, exactement. Comme le montre cette photo aussi qui est magnifique et qui est une photo du Sénégal. Ça c'est, si je ne peux pas me tromper, ça c'est vers le sud parce que leurs femmes, elles sont plus braves que les hommes, attention. Le sud, on appelle ça faro. Si je ne me trompe, elles cultivent du riz. Tu vois, une dame de 70 ans aller au faro, on appelle ça faro, si je ne me trompe. D'accord, et on les voit à l'œuvre. En plus, ça se voit qu'elles sont en train de chanter. Maintenant, elles sont en coopérative. J'imagine qu'elles chantent, qu'elles sont heureuses, voilà, C'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce que dégage. Et il y a autre chose, ça... Il n'y a pas ici, on n'ose pas. Par exemple, ces femmes-là, tu peux voir 3 femmes co-épouses. Oui, je sais que c'est pratique courante. Voilà, co-épouses, elles travaillent ensemble. Je vais vous raconter une histoire anecdotique, si vous le permettez. Je travaillais il y avait une dame, elle habitait à 200 km de Dakar. Il y a de ces bijoux qu'elle me faisait, moi je n'arrivais pas, parce que c'était des bijoux qui venaient du blé. Et je lui commandais un peu, 100 €, 200 €. Et un jour, j'ai donné en grande quantité, presque 500 €. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa co-épouse, elle a dit on partage. Le partage, Après, c'est des cultures. Après, ils ont acheté des chèvres. Elles ont partagé aussi. Elle a acheté des chèvres, l'autre des moutons. C'est du développement local. Voilà, pour réinvestir. Très bien. D'accord. Moi, je n'étais pas au courant. 2 ans après, je suis repartie là-bas, leur mari m'a appelé, elle m'a dit, avec ce petit boulot, tu m'as aidé à réconcilier mes femmes. Elles n'ont plus le temps de chamailler, de jalouser. J'ai dit, c'est à ton honneur, c'est à ton bénéfice. Et moi, j'aimerais bien connaître l'histoire de vos boucles d'oreilles, parce qu'on les voit souvent portées par les femmes sénégalaises, vos boucles d'oreilles. Je sais qu'elles sont traditionnelles, c'est un modèle traditionnel. Oui, c'était un modèle traditionnel, mais ce n'était pas ça avant. Mais c'était le même motif. Beaucoup plus imposante. C'était le même motif, mais ce n'était pas ça. Avant, c'était avec de la raffia ou du tissu. Maintenant, on a modernisé ça avec du plaqué. Et c'est revenu à la mode.
Voilà, ça fait 2-3 ans, c'est revenu à la mode. Avant, c'était ça, on faisait avec l'argent. Oui, l'argent. Ouais. Il y a pas, ici, il y a pas, vous n'avez pas d'objet en argent, justement. Non, vous ne travaillez pas beaucoup l'argent? C'est les hommes qui travaillent l'argent. Avec de l'argent, oui. Nous, on peut faire, peut-être, vous avez un pendentif en argent, on peut faire un tressage on prend le cuir, on tresse, et on fait le ras de cou. D'accord. C'est les hommes, les bijoutiers qui travaillent beaucoup plus. Très bien. Ouais. Eh ben, j'espère qu'on va vous rencontrer encore pour exposer. En tout cas, vous allez rester pour les prochains jours. Vous êtes ici en Algérie? Oui, je suis là. Vous ne partez pas encore? Non, peut-être la fin du mois pour revenir juillet et passer 3 mois d'été plein. Ah, l'été ici, en Algérie. Ah oui, la littoral. Je suis habillée, c'est bon. La plage. C'est le littoral algérien, ouais. En tout cas, quelle belle découverte. Et là, je tiens vraiment à remercier. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, ça il faut le dire. Moi, je suis comme ça en tout cas. Et je tiens à remercier Wahida. Alors, rappelez-moi son nom de famille, s'il vous plaît. Ben Salem Sherif, voilà, Wahida Salem Sherif, parce que c'est grâce à elle finalement que vous êtes là aujourd'hui. C'est elle qui m'a parlé de vous. Exactement. Elle a eu un coup de cœur pour vous et nous aujourd'hui on a un coup de cœur pour vous. Donc merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça a été aujourd'hui. Inch'Allah, on va partager d'autres plateaux. Même le tchèp, je vais vous faire découvrir. C'est vrai? Oui, c'est le patrimoine de l'UNESCO. C'est quoi? C'est quoi? C'est le couscous un peu, ce qu'on appelle le couscous. C'est le thé du riz. D'accord. C'est du riz, je sais pas. Alors la prochaine fois, vous le ramenez avec vous. Ah oui. Hein? On va le manger ici. Absolument. Vous voyez, on a les tables. Avec des bananes plantains, j'espère. Oui, c'est un autre plat, ça. Très bien. Ça, c'est du riz avec des légumes. On l'appelle tchèp. On l'a mis dans le patrimoine de l'UNESCO. Oui. La prochaine, je ramène. Inch'Allah. Inch'Allah, on fera encore mieux et on fera une spéciale Sénégal, Afrique. On essaiera d'avoir d'autres origines aussi, pourquoi pas. Et on fera une spéciale Afrique. C'est toujours un plaisir de parler de l'Afrique, puisque nous-mêmes, nous sommes africains. Et donc, l'Afrique dans toute sa diversité, n'est-ce pas, Leïla? Ah, on est content aujourd'hui, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Vous nous avez apporté beaucoup de soleil, franchement. Merci, vous êtes moi aussi, ça m'a très chaleureux. détendu. En plus, vous avez contaminé, voilà. Merci. Vous reviendrez. Ah ouais, voilà, j'ai bien aimé, c'est très détendu. Eh ben, c'est très gentil et merci à vous, franchement, je le rappelle. Merci la chroniqueuse, t'as vu, elle est l'Afrique, regarde. Ouais, toujours. D'habitude, elle met même des habits traditionnels. Aujourd'hui, ça va, elle a mis qu'un t-shirt, mais d'habitude, elle met tout, le foulard, Hein? Exactement, on ne peut pas avancer si on ne sait pas là où on vient. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Si jamais il y a un rendez-vous d'exposition, vous nous direz, on viendra filmer, pourquoi pas, la rencontre. Bien sûr. Avec plaisir. Alors, je le rappelle, Oulaye Keïta, donc artisane. On va dire quelque part poète, hein. Vous êtes aussi une poète, philosophe, une amoureuse du Sénégal, à qui on va souhaiter d'ailleurs bonne chance parce qu'ils sont en finale. Hein. Il faut savoir qu'ils sont en finale de Coupe d'Afrique des U17. Ils vont jouer samedi. Donc vendredi ou samedi, je ne sais plus. C'est vendredi ou samedi. Bref, l'essentiel, ils sont en finale. Et donc, on est à fond avec le Sénégal. J'espère que c'est le Sénégal qui va l'emporter. Je reviendrai en tout cas fêter la victoire. Avec plaisir, voilà. Allez, que le Sénégal l'emporte. Merci beaucoup. Leïla, à la semaine prochaine. Oui, à mardi prochain. Avec une autre thématique, un autre voyages. D'autres voyages toujours à travers l'Afrique.